Logosynthèse en pratique. Aujourd'hui, on va parler des émotions, de nos émotions qui sont déclenchées par les autres. Oh là là, quand ils me regardent, j'ai vraiment, ça me glace partout, ça me fait peur. Je me sens complètement incapable, impuissante. C'est vraiment difficile pour moi. Ah là là, elle m'énerve celle-là, elle m'énerve. Mais alors dès qu'elle ouvre la bouche, mais vraiment, ça me... Je craque. Lui, quand je le vois, à chaque fois que je le vois, il y a quelque chose qui me... ça me dégoûte. J'arrive pas à le regarder. J'y arrive pas. J'ai honte. Donc nous avons l'habitude de nous plaindre beaucoup, de parler mal des uns des autres, de dire oh celui-là je l'aime pas, celui-là il me met en colère, celui-ci il a fait ceci, il a fait cela, j'aime pas. Alors qu'en fait le focus c'est pas sur l'autre, c'est sur nous. Qu'est-ce qui nous fait réagir comme ça en nous? Qu'est-ce qui fait que nous on réagit de cette façon à l'autre personne? L'autre personne souvent n'a rien fait de particulier, c'est juste nous qui réagissons. Donc si vous mettez le focus sur vous pour changer et pas sur l'autre, et que vous vous demandiez qu'est-ce qui se passe en moi qui réagit tellement fort à cette personne, c'est quelque chose que je vous invite à faire et qui peut vraiment changer votre vie, vous aider à vous sentir mieux avec les amis, à vous sentir mieux avec la famille, avec les collègues. Et ça vous aide à être vous-même sans filtre. Je vous donne un exemple. Si vous avez peur de quelqu'un, ça peut être lié à des histoires que vous faites, à des fantasmes. Alors il m'a mal regardé, donc il va me faire ceci, puis cela, il va se passer ça et il va m'agresser. Ou alors ça peut être une croyance, quand on se comporte comme ça, les autres t'agressent et donc on attend que l'autre nous agresse. Ou alors cette personne simplement nous rappelle la figure paternelle ou un enseignant qui nous a fait peur quand on était petit. Donc à chaque fois, on ne réagit pas vraiment à la personne qu'on a en face, on réagit à nos idées, nos croyances et nos souvenirs. Je me souviens qu'il y avait une personne qui vivait avec moi qui m'inspirait beaucoup de colère. J'étais tout le temps en colère. Quoi qu'il fasse, j'étais en colère. Et en allant explorer d'où venait cette colère vraiment très très forte, où je disais oh il fait ceci, il fait cela, et c'est comme ci et c'est comme ça. En fait, en allant voir ce qu'il y avait derrière, je me suis rendu compte, je suis retournée dans mon enfance et je me suis rendu compte que en fait la colère je l'avais pas contre la personne qui était là, mais que je l'avais contre mon père qui m'avait oublié une fois chez des amis, qui m'avait laissé et il m'avait oublié, il avait oublié de venir me reprendre. Et cette colère qu'à l'époque je n'avais pas pu exprimer, je l'exprimais tous les jours avec cette autre personne. Donc je vous invite vraiment à observer vos réactions, à les travailler avec la logosynthèse pour vous aider à être vous-même avec les autres, qu'il n'y ait plus de filtre entre vous et eux. Si vous voulez approfondir, donc en savoir plus sur la logosynthèse, il y a une vidéo sur YouTube, je vais vous mettre le lien ci-dessous. Vous pouvez également aller visiter mon site internet www.myriam-nordeman.com. Vous pouvez participer à mes cours de self-coaching pour apprendre à utiliser la logosynthèse au quotidien et réserver des séances de logosynthèse avec moi. Voilà!